Oyez, oyez, peuple de Konoha, bienvenue. Je suis vraiment content de vous retrouver pour parler de Japanimation parce que vous le savez déjà, quand on parle de Japanimation, ah ouais, j'ai le kokoro en feu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous accueillir dans l'émission Allons discuter. C'est une émission dans laquelle on revient sur des séries, des arcs ou même des sagas dont on fait le bilan. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à One Piece, on va s'intéresser à la piraterie parce qu'un grand philosophe a dit un jour que la piraterie n'est jamais finie et cela n'aura jamais été aussi vrai que dans le cas de l'œuvre qu'est One Piece. Donc trêve de bavardage, intéressons-nous au cœur du sujet. Alors même si je vais partir du principe que ceux qui regarderont la vidéo sont à jour dans l'animé, je vais quand même prendre le temps de poser un petit peu le contexte parce que c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle. Et ici on va continuer à suivre les aventures de Luffy et de son équipage qui auront formé une alliance avec celui de Trafalgar Law et très récemment avec les 9 fourreaux d'Oden en ayant les objectifs suivants en tête. Se rendre à Wano Kuni, libérer Wano Kuni de l'oppression du shogun Orochi, faire dégager le Yonko Kaido et à la suite de quoi tout ce petit peuple aura le temps et la liberté d'ouvrir les frontières de Wano Kuni pour lui rendre sa gloire d'antan et bien plus. Mais ici et maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail scénaristique et narratif de cet arc. Dans un premier temps, j'ai envie de partager avec vous mes impressions sur le changement radical qu'il y a eu dans l'anime, à savoir le changement de chara-design et de mise en scène. Et franchement, c'était un changement qui était totalement le bienvenu. Pourquoi ? Parce que One Piece a beau être une œuvre avec une réputation solide de qualité qui n'est plus à refaire, l'anime ne bénéficiait pas de tous ses avantages parce que c'est un anime qui faisait tout ce qui était le minimum syndical pour que ce soit regardable avec quelques exceptions comme la transformation de Luffy en Gear 4 ou alors l'affrontement de Pika avec Zoro. Mais au-delà de ça, c'était à peine regardable alors qu'à côté, nous avons des animes avec une réputation bien moindre que celle de One Piece qui nous propose des chara-design et des mises en scène très léchées. Mais se dire qu'on va découvrir Wano Kuni, un arc qui nous a été au moins teasé à l'arc Thriller Back avec le combat Zoro versus Ryuma où on apprend l'existence d'une terre de samouraï. Découvrir franchement ce truc que moi j'attends depuis des années avec un nouveau regard et une nouvelle façon de faire du One Piece. Très franchement, j'étais grave content. Et en plus, moi perso, je suis extrêmement fan de ce nouveau chara-design. Je suis extrêmement fan de cette nouvelle mise en scène. Et surtout, il y a un standard qui a été instauré. C'est tous les épisodes ont ce minimum syndical, mais ce minimum syndical très plus. Et la cerise sur le gâteau, quand il est question de montrer un power-up, un combat ou quelque chose de stylé, on a cette petite cerise en plus qui fait waouh. À chaque épisode, c'est vraiment au moins un kiff visuel, à défaut peut-être d'être un bon épisode dans sa structure. Enfin bref, maintenant qu'on a ouvert et fermé la parenthèse sur le changement qu'est le chara-design et la mise en scène, on va s'intéresser à Wano Kuni en tant que région au sein de One Piece. Et sur le plan narratif, qu'est-ce qu'on va essayer de nous raconter et est-ce que c'est bien raconté ? Du coup, que savons-nous de Wano Kuni ? Nous savons déjà que ce sont des terres qui sont dirigées par un shogun. Nous savons aussi que ce sont des terres dont les frontières sont extrêmement bien gardées, surtout en matière d'information, qui fait que le monde extérieur ne sait pas du tout ce qu'il s'y passe, ne sait pas comment s'y rendre. Quant à la marine, n'en parlons même pas. Ils n'ont pas de droit de regard, ils n'ont pas d'autorité sur ce territoire. Et je trouve que cet aspect frontière fermée est extrêmement bien exploité, mais tout cela grâce à la mort de Ace. Je vais m'expliquer et pour cela, je vais devoir faire une petite rétrospective. La mort de Ace qui a eu lieu à Marineford, selon moi, a servi à deux choses. Permettre au monde de découvrir que Goldie Roger avait un fils et surtout à nous montrer quelques briques de son passé pour pouvoir étoffer sa légende, mais surtout permettre à Luffy de se rendre compte qu'il va falloir qu'il se bouge un petit peu pour faire face aux menaces qui vont lui tomber dessus à l'avenir. Et donc pour moi, ce sont deux aspects de narration qui restent relativement classiques dans un shonen, sauf que il y a Wano Kuni et ses frontières. Parce que la mort de Ace, mine de rien, c'est une information qui a bouleversé le monde et qui surtout a parcouru le monde.
Et on se rend vite compte avec le personnage de Otoko, donc qui fait partie du peuple de Wano Kuni, que cette information n'est pas parvenue à grand nombre de personnes faisant partie de ce peuple. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, ces frontières sont vraiment fermées et que l'information est vraiment filtrée. Et je trouve que ces deux entités, la frontière de Wano Kuni et la mort de Ace, ce sont deux entités qui se nourrissent mutuellement pour grandir. La mort de Ace prend une nouvelle dimension et cette dimension permet de renforcer la crédibilité du fait que cette frontière, elle soit extrêmement fermée. Et je trouve ça magnifique. Et c'est là que les fans de One Piece débarqueront en commentaire pour me dire, mais tu t'attendais à quoi? C'est du Oden tout craché. C'est normal que ce soit aussi bien amené et aussi intelligemment réfléchi. Nous y voilà enfin. On va pouvoir parler du scénario, on va pouvoir s'y attarder. Et en le faisant, on s'aperçoit rapidement que Kiemon et son plan sont au centre de celui-ci. Mais en quoi consiste son plan? Il est très simple. Rassembler des forces, rassembler des armes, mettre en état des navires et en dernier lieu décider où et quand frapper Kaido. Mais ça va demander du temps et des moyens pour mettre en place ce plan qui de prime abord est simple. Mais la mise en œuvre, elle est complexe et cette mise en œuvre va nous demander de parcourir littéralement Wano Kuni dans son entièreté. Et je trouve ça vachement stylé. Pourquoi ? Je trouve que ça fait extrêmement longtemps que dans One Piece, on ne nous a pas invités à la découverte et on se rend compte que chacune des régions a une identité qui lui est propre ou alors une fonction qui lui est propre et qu'entre chaque région, il y a des différences dans le cadre de vie ou alors dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'achat. Et ce qui est encore plus intéressant, parce qu'on ne nous a pas laissé comme ça, c'est la manière dont on nous pousse à découvrir Wano Kuni, c'est à travers différents road trips. Et celui qui m'aura le plus intéressé et qui m'intéresse encore actuellement, c'est le road trip de Zoro. Pourquoi ? Parce que Zoro, c'est un personnage qui apparaît souvent pour affronter un épice X, Y, Z, le taper de façon bien stylée, ensuite on passe à autre chose. Alors que là, non, on a certes des combats d'épéistes très stylés avec Zoro et des finishings stylés, mais c'est enrobé d'un petit road trip en mode samouraï vagabond qui va rencontrer des personnages qui auront un impact sur le scénario principal. Ça va être Zoro qui va perdre son sabre et qui va se retrouver à se battre avec deux sabres. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Zoro autre qu'un bretteur stylé, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage à part entière et qui a droit littéralement à sa petite histoire dans cette grande histoire qui est l'arc Wano Kuni. Moi, j'ai juste kiffé comment c'était fait. Et en parlant de découverte, parce que là on va transiter vers un autre sujet, j'ai apprécié découvrir qui était Kiemon et qui étaient ou qui sont les 9 fourreaux d'Oden. Et encore une fois, je trouve que c'est extrêmement bien fait parce que depuis Shabondi, j'ai l'impression que les flashbacks sont lourds, sont chiants, ils sont pertinents, mais je trouve pas qu'ils soient si bien amenés ou pas aussi bien amenés que dans les premiers arcs de One Piece. Alors que là, c'est fait avec une justesse presque magistrale. Donc, on découvre les 9 fourreaux. On a droit à un petit flashback pas trop long, comme on a pu l'avoir dans la saga des îles Poissons, mais justement avec le minimum d'informations dont on a besoin. Et petit à petit, on apprend à découvrir les 9 fourreaux. D'ailleurs, moi, j'ai une préférence pour Kawamatsu. Je le trouve juste trop stylé. En plus, son histoire est très touchante, même si elle est un peu courte quand même, la façon dont on nous a présenté Kawamatsu. Mais c'est pas grave. Et je trouve que c'est sur ces deux aspects-là, pour l'instant, l'arc Wano Kuni fait un sans faute. Et en plus, l'anime se permet de nous proposer une narration qui est riche en rebondissements. Alors, pourquoi je dis riche en rebondissements ? On va prendre des exemples très simples, dont le premier sera celui avec Monosuke, Kiemon et Iori. À un moment, Monosuke et Kiemon vont se poser devant l'équipage de Luffy et leur dire « En réalité, nous, on vient de 20 ans dans le passé. » Et Kozuki Monosuke est le seul survivant sanguin du clan Kozuki, donc il est légitime qu'il devienne le prochain shogun. Sauf que, au même moment, l'anime va nous présenter Iori comme étant la femme la plus belle de Wano Kuni pour nous dire à l'instant d'après, en réalité, ce serait la sœur de Monosuke qui a survécu. Il est en mode « What ?»
Elle a donc survécu, mais imagine qu'est-ce que ça va donner si les deux frères se réunissent pour affronter Kaido. Et le temps que tu réfléchisses à cette hypothèse, Mademoiselle s'est déjà fait trancher par le bras armé d'Orochi, à savoir Kyoshi. Tu es en mode, what? Mais pourquoi nous dire qu'elle est en vie si c'est pour qu'elle meure tout de suite après? Bon, vous me direz qu'on est dans One Piece, elle a survécu par un moyen qui nous échappe encore et qui nous a pas été encore expliqué. Mais j'ai aimé en fait comment c'était raconté, cet ascenseur émotionnel qui nous a fait passer à peu près par tous les états. Par exemple, j'ai envie de vous parler aussi du road trip de Zoro qu'on a cité précédemment. Et je vous disais qu'il rencontrerait aussi des personnages qui vont marquer le scénario principal. Il va rencontrer un jeune gars qu'on appelle Yasuie, qui rigole tout le temps, qu'on a envie de prendre pour un prolo et qui s'avère être un proche membre de la famille de Kozuki et qui a même été, on va dire, dans le cercle fermé du shogunat. Et tu te dis, what? Mais quand même, sachant que ce personnage va littéralement sauver la mise au plan de Kiemon qui à un moment donné va être découvert par Orochi. Et j'ai kiffé en fait me laisser prendre en fait par ces jeux de aller un coup on monte, un coup on descend, un coup on s'arrête et puis on remonte violemment. Franchement, c'était stylé de ouf. Mais comme ça ne suffisait pas parce que One Piece veut toujours en faire plus pour nous maintenir en haleine, il y a énormément de révélations qui sont faites et je trouve ça... c'est juste extraordinaire. Déjà, on a des révélations sur le monde extérieur. On apprend qu'il est arrivé un truc à Sabo, on ne sait pas quoi du tout. En plus, tu as même une phrase d'un personnage qui va dire « Mais attends, ça fait même pas quelques mois qu'on a appris que Sabo est en vie et il lui est arrivé ça. » Et moi, je sais là, mais qu'est-ce qui est arrivé à Sabo ? Dans le même moment, on apprend qu'il y a eu la rêverie avec tous les rois des différents pays dans le monde de One Piece qui ont décidé d'abolir le système des Shichibukai. Et donc là, la marine fait une grosse descente en mode la bac qu'a descendre CEO pour destituer chacun des Shichibukai. Et là, tu t'es dit, mon Dieu, mais le monde bouge trop. Et là, il y a Barbe Noire qui apparaît qui dit « Ah bon, la marine veut se marrer. Moi aussi, j'ai envie de rigoler. Donc, allons rigoler. » Je me fais « Oh là 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 là. Calmez-vous, ça fait un peu beaucoup là quand même. » Et pour surenchérir la surenchère, les gars vont nous raconter la jeunesse de Kaido et de Big Mom dès lors de l'époque où ils étaient en fait sous le commandement d'un gars qui s'appelait Rox et qui lui aussi avait un D dans son prénom. Mon cerveau n'en pouvait plus. J'étais en mode... Ah mais c'est trop. Et parce qu'il faut surenchérir la surenchère qui est déjà enchérie, il y a de l'action. J'ai envie de terminer sur ça, sur l'action. L'action dans cet arc, elle est quasiment omniprésente, elle est toujours efficace, quels que soient les échanges qu'il peut y avoir, que ce soit entre Luffy, Kaido, Zoro et qui sais-je encore, ça fonctionne énormément. Mais ça me pose un problème. Pourquoi ça me pose un problème ? Parce que dans cette action, il y a des choses qui me perturbent. Parce que quand je vois la puissance de Kaido, je me dis comment Luffy va s'en sortir. C'est-à-dire que déjà, on a eu l'arc avec Big Mom où il a pu s'échapper grâce à l'aide de Jinbe. Mais là, je ne vois pas en fait et comment ils peuvent s'en sortir. Et c'est là que commence mon seul point noir avec l'arc Wano Kuni, le rapport de puissance. Je ne vois pas en fait qu'est-ce que le plan de Kiemon va changer. Je ne vois pas qu'est-ce que la présence de l'équipage de Luffy ou alors de Trafalgar Law va changer. En fait, je me pose vraiment des questions et je me demande comment Oden va nous amener à je sais pas en fait, je sais pas où il veut nous emmener, mais j'espère que ce sera pas nul parce que objectivement, je vois pas Luffy perdre et mourir puisque ce serait trop bête, mais en même temps, je le vois pas gagner. Mais fuyant par chance, ça va me faire quelque chose en fait et ça me laisse un très gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que la suite va être décevante? Est-ce que One Piece va décevoir? Après, j'ai quelques pistes qui me font croire que non, puisque quand je lis quelques remarques sur Twitter, on dirait que les chapitres de One Piece sont extrêmement lourds, mais quand même, pour moi qui regarde l'animé, la question se pose vraiment. Donc, j'avoue que mes dernières pensées étaient un peu cafouilles, mais il faut me comprendre. One Piece est une œuvre grandiose qui me fait vibrer. Et c'est très compliqué d'en parler en quelques minutes, donc j'espère que quand même mes idées auront été claires et j'espère que surtout qu'en commentaire vous viendrez et qu'on pourra tous partager sur nos attentes, ce qu'on a aimé sur ce début d'arc et j'espère qu'on se reverra bientôt pour parler du flashback qui concerne Oden qui est aussi lui très stylé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire et donc je vais vous souhaiter une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.